Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la série Destination Nord-Ouest qui avait été diffusée à TVA. C'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, ouais, c'est beau, on montre les aventuriers de l'époque en 1806 ou à peu près. Et j'ai dit, ça serait intéressant de le faire aujourd'hui sur une rivière qui n'a pas déjà plein de barrages. Parce que dans Destination Nord-Ouest, ils partageaient des barrages, puis ils passaient des écluses, puis il y avait toutes sortes de construction moderne. Je me disais, ça serait le fun de faire quelque chose comme ça. Donc, j'avais proposé de faire une série. Mais 8 épisodes d'une heure. Le pire, c'est qu'on a 60 heures de matériel, puis on pourrait probablement le faire, là, mais bon. ouais, Pourquoi 8? Parce qu'on en voulait souvent, une par c'est- énergie. Comment? On en voulait une par énergie. Donc, une pour Ok. l'éolien, une pour le solaire, une pour 3 petits points. Une pour l'hydroélectricité aussi, là, parler de l'historique, etc. Donc, ça a embryonné comme ça en 2006. Puis là, on cherchait une maison de production pour que cette maison de production-là trouve de l'argent. Puis, mais si c'est à ce niveau-là que ça a bloqué un petit peu à trouver de l'argent, là, parce que finalement, on l'a fait pas mal avec notre argent. Roy, il payait le gaz quand on faisait des entrevues là, pour qu'on se déplace. Ça, Roy là. arrive dans le projet, Puis lui, à peu l'hôtel près quand? aussi. Oui, l'hôtel, une couple de fois. Là. Puis le resto. Ouais. Je t'ai prêté 5 piastres une couple de fois, là. Quand il me manquait un peu de Ah chance. oui, c'est vrai. Il me semble que je t'ai payé un café maintenant. C'est vrai? Ah oui, une belle tasse. Mais donc, Roy est arrivé quand dans le projet? Roy est arrivé en 2008, quand il est arrivé sur la Romaine, vraiment comme dans le film. Lui, sachant qu'on s'était quand même coordonné, Fondation Rivière et les autres groupes environnementaux savaient que nous, on faisait notre trip de débiles mentaux de 46 jours sur une rivière. Fait que on s'est organisé pour coordonner leur passage avec le On nôtre. s'est engagé à être rendu à un point au kilomètre 132 de la rivière, telle date. Au 35e jour de notre Ça, c'était quelque voyage. chose. Parce que planifier d'avance que dans un mois, tu vas être rendu là, Mm. c'était pas évident. Surtout qu'il y avait à peu près 350 kilomètres qui n'étaient pas cartographiés. Là. C'était cartographié, carte topographique, mais pas de lecture de rivière, pas de... Une carte de Si ça va être un rapide 1960. facile, difficile, un long portage, on n'avait aucune idée. On partageait dans le bois quand on voyait une chute. Puis, Fait qu'on était bien excités de ce que Roy puis de ce que plein de monde arrive, alors qu'on était pas mal avec nos faces respectives, l'une en face de l'autre depuis 30 quelques jours. C'est long, hein? Puis c'est juste avant ça que vous. Cette journée avant? La journée Oui, avant, j'allais ou y venir. t'allais le dire? Oui, oui. Ok. Donc Je là, vais te laisser bien- le dire. Ah, merci. T'es Vas-y. correct. Toi, t'es correct. Je t'en payerai un autre café. Fait que là, juste la veille, effectivement, la veille de leur arrivée, bien excité puis bien excité pour le tournage du documentaire. Ah, cool, on va pouvoir on va pouvoir filmer filmer d'autres mondes. Là. on va pouvoir filmer d'autres mondes, on va pouvoir filmer le gars de Nature Québec, Christian Simard, Roy, etc. Là, Daniel Green, 3 petits points. Et ce jour-là, donc la veille, je filmais, j'attendais qu'il débouche que la gang débouche d'un portage sur le bord d'une... D'ailleurs, cette shot-là est dans le film, on a récupéré la cassette. Puis, mais bref, la caméra est tombée à l'eau. Faire une histoire courte, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, là. Hey, un beau gars sensible, hein. Ça existe encore. Eh oui, mesdames. Fait que ça fait le tour pas mal du Ça, début ça a des bien prémices. ça a bien excité les médias. Là. Une caméra à l'eau, là, tout d'un coup, on s'est mis à faire plein d'entrevues avec les médias via notre téléphone satellite. Pas évident. On a plutôt Nicolas, parce que moi, j'étais à peu près en 2 dimensions à terre. En larmes. Là. Nicolas, il a dévissé tout ce qu'il pouvait dans la caméra, dans le micro, pour essayer de faire sécher. Écoutez, le soir, Il y avait on un beau faisait soleil, ça l'a Ouais. aidé à faire sécher. La caméra, elle n'a jamais remarché pendant l'expédition, mais elle n'a pas été trop coûteuse à réparer. Probablement que ça a aidé à la faire sécher tout de suite. Là. Moi, Un moi, beau je soleil. suis mort cliniquement en même temps que la caméra. Ouais, c'était spécial. Je pense Ah. qu'Alexis s'en voulait un peu de nous coincer à ne plus pouvoir filmer là. Parce qu'on avait une petite caméra de secours, mais une vieille caméra Alexis qui prend des images avec des pixels gros comme ça. Là. Ouais. Que de bons souvenirs. On n'avait pas tellement le goût de l'utiliser. Mais Roy venait de s'acheter Là, une... c'est ça. Roy venait de s'acheter une petite caméra HD
Avant de partir, que par hasard, j'avais décidé d'amener. Là. mais il ne savait pas trop comment elle fonctionnait encore. Elle sortait de la boîte, je pense, là, des batteries neuves, tout Quand ça. il a dit hey, Roy, on est vraiment heureux de te rencontrer, ok, passe-moi ta caméra, merci. Puis on a pu continuer à filmer. Oh, c'est de même que ça a commencé. Fait que là, il nous J'ai a dit, passé ben une là, caméra. là, il nous a dit, ben là, ça serait cool d'être dans, dans votre documentaire quand même. Là, on s'est dit, ouais, ben il nous passe sa caméra, là, ça serait poche de dire non. Là. Fait qu'il est là. C'est pas vrai. C'est toi, t'étais à genoux. Tu me disais, va-t'en pas, va-t'en pas. Laisse-moi ta caméra. Embarque dans notre aventure. Alors, Allez, à vous. la deuxième partie de questions, bon, c'était, on va essayer peut-être de mettre ça Oui, le BAP maintenant. le BAP, mais c'est tellement le large, il y a BAP. tellement de choses qui sont Ah, le écrites BAP. là-dessus, Alors, le il y a BAP, beaucoup de langues. Lui, c'est le spécialiste du BAP. Ben, Il moi, y je en a fait pense plusieurs. je pense que ça se résume assez facilement. Je pense qu'on peut dire que le BAP n'a pas de dents. Ah, c'est bien dit. Si c'était un animal, c'est un animal qui n'aurait pas de dents. Est-ce que c'est assez clair? Il me semble que ça répond bien. Hein? Ça vous va comme réponse, oui? Ils sont muselés et pas de dents, OK. Alors, ouais. on nous souffle des réponses, là, muselé, muet, pas de bras, pas de jambes, pas grand-chose finalement. Ouais, c'est un peu la conclusion qu'on en est venu, nous autres, ici, à la Fondation Rivière. Là, que c'était des efforts qu'on faisait, mais on les a fait quand même. Là. On a quand même soumis un projet de remplacement d'un parc éolien qui remplaçait même puissance, qui créait 140 plus d'emplois. 400, ça, c'est permanent. 160, bon, donc, 160 non, en fait, 160 plus d'emplois pendant la construction, puis 400 plus d'emplois permanents après la construction, pour la même puissance et pour moins cher que le projet de la Romaine, à partir du moment où c'était nationalisé. Parce qu'il n'y a personne d'autre qu'Hydro-Québec qui peut faire de l'éolien à ce prix-là, au Québec. Il faut savoir qu'à Hydro-Québec, s'ils veulent emprunter, mettons, 5, 6, 7 milliards de dollars, ils ont des taux avantageux que vous n'avez pas si vous voulez vous construire une maison. Là. Puis là encore, là, une fois, Hydro-Québec a répondu, ben nous autres, on fait de l'hydraulique. Monsieur veut savoir s'il y a des appuis à ce type de démarche-là. Amir Kadir. Ouais, les trois autres parties sont assez sur la même ligne là, Jusqu'à présent, à ouais. quelques nuances près, mais rien de majeur. Là. Il y a peut-être quelques personnes à l'intérieur des partis, mais il n'y a personne qui est prêt Il n'y a pas une ligne de parti. à se prononcer publiquement, là. Sauf Amir. Seulement répéter la question pour que tout le monde entende. Donc, il y a une partie dans le film, effectivement, où New York, et c'est quand même assez rapide, on prévoit ça pour 2015, si je me souviens bien, donc c'est un virage quand même assez rapide. Et donc, tout cet aspect-là, comment est-ce qu'on réussit? Ben, en fait, c'est pas la ville de New York, c'est l'État de New York. Puis, il ne parlait pas de gestion d'eau potable là, dans l'entrevue, c'est vraiment la question énergétique. Pour créer de l'emploi chez eux, pour développer ces énergies-là, tout ça, en fait, c'est quoi quel était le processus? Qu'est-ce qu'ils ont C'est ça fait? pour arriver à ça. Ben, en fait, ils ont décidé de plafonner la consommation d'énergie, donc d'investir en efficacité énergétique pour la croissance normale d'énergie qu'il y aurait par une augmentation légère de la population, l'activité économique, tout ça, l'aplatir complètement par l'efficacité énergétique. Puis après ça, en plus, développer des énergies autres, comme biogaz, biomasse, géothermie, etc., les énergies renouvelables, de façon à pouvoir réduire le besoin de combustibles fossiles. Puis, c'est ça, donc, ils ont commencé à faire ça. Là, je n'ai pas fait le suivi de A à Z de voir où ils en sont exactement, mais c'était l'engagement là-bas, puis on trouvait ça vraiment intéressant. Mais c'est venu d'une volonté politique. C'est venu d'une volonté politique, ben oui, parce que, de toute façon, eux, si ça crée de l'emploi, mettons qu'on produirait l'énergie de la Romaine à 4 sous par kilowattheure. Et pour eux autres, ça serait peut-être intéressant, même chose de l'acheter à 5-6 sous, comme qu'ils vont le payer là. Mais ça ne serait pas chez eux que ça créerait de l'emploi. Donc, c'est peut-être pas très intéressant pour eux. Donc, ils préfèrent le faire chez eux.